gamers de tout poil, j'espère que vous allez bien, on est le mercredi 10 avril, il est 19h01 et nous sommes tous en pleine forme, j'espère en tout cas. Donc vous avez vu, alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis presque, il n'y a pas d'émission le lundi, bah oui maintenant il n'y a plus d'émission le lundi parce que je me prépare. Je prépare mes petites valises, tout ça, donc je suis obligé de gagner du temps quelque part et malheureusement bah, c'est l'émission qui trinque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah les nouvelles du jour, je vois que tout le monde est connecté, ça me fait super plaisir. Alors j'ai posté un truc tout à l'heure, j'avais jamais vu ça en fait, connecté à l'émission aujourd'hui, j'ai vu des gens connectés depuis le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la Suisse, le Canada, la Réunion, l'Islande, j'ai quelqu'un qui regarde depuis l'Islande, quand même la grande classe. J'ai des gens au Mexique aussi, ça me fait super plaisir. Le Japon, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai vu que des gens étaient connectés au Japon, donc c'est juste fabuleux. Et puis bien entendu la France, ça va de soi. Et donc ça me fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez pas la pub, faut mettre adblock sur votre navigateur et vous n'aurez plus la publicité. Et puis si vous voulez regarder tout dans des conditions ultimes, il faut vraiment stopper pas mal de choses que le live comme ça bouffe un petit peu de vos ressources. Et l'autre jour, Linkwin m'a dit, moi je mets rien, même pas MSN, rien du tout, et j'ai jamais de coupure. Ça ne lag jamais. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle avait un ordinateur de gitan. Donc je pense que voilà, il y a un truc à faire. Je remercie Fanatic Game qui retransmet l'émission en ce moment en direct sur son site. Fanatic Game, un réseau social pour les gamers, gratuit. Et qui va bientôt mettre en place, j'espère, des abonnements premium. Ces abonnements, il y a une partie qui sera reversée des associations qui s'occupent d'acheter des jeux, des consoles, enfin qui s'occupent des enfants malades dans les hôpitaux. Et ça, c'est très bien. Ce soir, pas de Thomas du Standard. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez, il y a eu un rendez-vous chez le proctologue qui s'est mal passé. Et du coup, donc, il sera absent ce soir. Mais on l'embrasse tous bien fort. Hasta la victoria siempre, mon ami. Et il est temps, mesdames et messieurs, de recevoir notre première invitée. Elle élevait des marmottes par paquet de 12. Elle arrive à tondre des chats avec des boules de chamallow. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir ce soir dans l'émission Melissa. Hello! Comment tu vas? Bonjour! Ça va et toi? Ah bah écoute, ça va ou bien? Ouais, ça va. Bien. Regarde à qui t'as manqué. Ah, bah attends, regarde. Il est juste derrière moi. Tu le verras sur la vidéo. Et j'ai mis un t-shirt de la même couleur que le petit canard, qui est là aussi. Alors, pour ceux qui se posent la question, Melissa et moi ne se montrent pas nos sextoys respectifs. C'est le canard Hitman. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient tout à fait claires. Bon, et écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. La dernière fois, on s'est vu pour de vrai à la Paris Games Week, et puis t'étais passé dans l'émission aussi, et puis voilà quoi. Donc ça c'est cool. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta life? Est-ce que t'es heureuse? Oui. Ouais, non, ça va très bien. Oh. Écoute, je vais au TGS ce week-end, donc ça va. Ça me fait, ça fait du bien. Et voir les petits Toulousains. Ouais. Ah bah c'est cool ça, le Toulouse Game Show, impeccable, bonne pioche. C'est marrant, je crois qu'il est organisé en même temps que plein d'autres petits salons de jeux vidéo. Et donc forcément, oui, c'est un peu se tirer une balle dans le pied d'organiser un salon de jeux vidéo le jour du TGS, du Toulouse Game Show, qu'on ne confond pas avec le Tokyo Game Show. Est-ce que t'es prête? Non, pardon, excuse. Vas-y. Non, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Est-ce que t'es prête pour faire la petite photo? Ah bah vas-y, avec le petit canard. Avec le petit canard, moi aussi je vais montrer le mien en gros plan, tiens. Ok. Voilà. Attends, bouge pas, faut que je fasse un petit truc d'abord. Hop, 1, 2, à 4. 1, 2, 3 et 4. Impeccable. Et j'ai eu du mal à viser avec mon petit canard en fait, c'était compliqué. J'arrivais pas à le mettre devant la caméra. Voilà. Allez, en avant. Et toi aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo avec toi aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'aime particulièrement. Et c'est génial que tu aies choisi ce sujet-là. C'est James Bond, la série des James Bond. Alors la série des James Bond, tu vas nous en parler un petit peu, mais alors c'est vrai que à la base c'est de la littérature, c'est devenu du cinéma, c'est devenu des jeux vidéo, et en tout cas il y a au moins un ou deux... Des moins bons. Des bons et des moins bons, il y en a un qui est quand même juste excellent, et on en parlera peut-être. GoldenEye. Voilà, GoldenEye. Alors pourquoi t'as choisi de parler de James Bond? Je me suis dit, autant parler d'un sujet où je suis très calé, et je me suis dit, James Bond, c'est une évidence. Ah ouais, t'aimes ça vraiment?
Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Bah, pour moi, les James Bond, c'est vraiment, ça regroupe tout ce qu'un film d'action devrait avoir en fait. C'est de l'action, il y a le petit côté aventure, voyage, super exotique. Alors donc pour les hommes, il y a les James Bond girls dénudés, les petits gadgets rigolos, ouais. la petite réplique cinglante. Toujours. Donc c'est... Toujours. Voilà, par contre, c'est bon cocktail. Alors, par contre, c'est vrai que je te coupe la parole parce que c'est vrai que moi, en fait, j'étais vraiment très grand fan de James Bond. Alors là, je vois Daniel Craig en maillot de bain, ça m'énerve déjà d'entrée de jeu. Ah bah, donc ouais. Mélissa, ça m'énerve que t'aies ajouté cette photo dans les photos que tu m'as envoyées. Alors ça, tu m'as dit, ça c'est pour les filles qui regardent. Donc je pense à Maopo Waplouf, voilà. Etc. Toutes les filles qui regardent, vous avez vu donc un Daniel Craig en maillot de bain avec des tablettes de chocolat qui énerveraient à peu près tout le monde. Donc bref. Non, mais pour en venir à James Bond, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien parce que en fait, tout simplement, quand j'étais petit en fait au cinéma, on n'avait pas vraiment grand choix au niveau des films d'action. Et à l'époque, on avait les James Bond. Alors je vous rassure, hein, je suis pas si vieux. C'est pas mon époque, c'est pas Sean Connery. C'était plutôt Roger Moore, même un petit peu après. Mais c'est vrai que quand tu dis côté gadget et tout ça, crois bien que je pense que beaucoup de mecs sont devenus des techno-geeks à cause des James Bond. Parce qu'il y avait toujours le truc ultime qu'on rêvait d'avoir. Carrément, quoi. Ah, la montre laser. La montre laser, entre autres. Là, c'est dingue parce que, en plus, tu parlais de la réplique cinglante. Alors, c'est vrai que c'est pareil. Il y a des époques aussi qui sont plus ou moins bonnes. Moi, j'adore carrément les répliques maintenant de Daniel Craig qui sont juste absolument fabuleuses. Quoi. Alors, je suis là pour défendre Daniel Craig, car je sais qu'il se fait démonter régulièrement. Et vraiment, voilà, il est... Alors, ce n'est pas mon préféré reste Sean Connery. Bien sûr, moi aussi. Forcément. Mais voilà, Daniel Craig est vraiment un excellent Bond. Alors oui, il est blond, etc. Mais vraiment, c'est un des Bonds qui est le plus près du livre de base. Exactement. En fait. Donc, voilà, les gens râlaient quand il y a eu la sortie de Casino Royale, le fait qu'il soit... bestial, vraiment bourru, etc. Mais c'est comme ça qu'il est dans le premier roman, en fait. Exactement, exactement. C'est normal. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, parce que en fait, Sean Connery dans les films de l'époque, c'est vrai qu'il est pas si classe que ça quand tu regardes bien. Il a un côté, très viril, brutal, etc. Pour l'époque. Macho, la totale. Mais... Et c'est vrai que tout a été un peu... moi, je vais t'avouer honnêtement, le James Bond que j'aime pas du tout et qui correspond à celui de mon époque, c'est Roger Moore. Qui est... non, j'aime pas parce que c'était... Alors, Roger Moore, en fait, c'est le plus kitsch. Clairement. Alors d'ailleurs, un petit coucou passage à Marcus, parce que Roger Moore, c'est son James Bond préféré. Ah ouais. Parce que justement, il adore le petit côté... kitsch, jeu de sourcils. Voilà. C'est alors lui c'est vraiment gadget à gogo. Les James Bond girls, c'est vraiment sa période à lui. C'est là où il y en a le plus. C'est voilà. Pour moi, il est limite proche de la caricature. Alors je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est presque le Bond le plus Bond dans ce sens-là. En fait, complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que il est. En fait, oui, c'est ça. Moi, j'aime pas en tant que. Si je veux rester dans le film d'action pur et dur, c'est vrai que bon, on n'est pas le James Bond avec Roger Moore. C'est vrai que c'est super kitsch. En plus, on sort de l'époque Amicalement Vôtre. C'est vraiment le mec. En effet, le jeu d'acteur, il consiste en rien, quoi. En rien. Quand tu dis le jeu de sourcils, c'est vrai que Roger Moore, il a fait une carrière en faisant ça. Alors, comme ça, je le fais à la caméra, mais c'est vrai, il a fait une carrière en faisant ça. Et c'est vrai que c'est archi kitsch. Mais ça n'empêche que, malgré, je les ai tous vus et, par contre... Mais c'est une période, hein. C'est l'époque qui veut ça aussi. C'était, voilà. Et c'est l'époque... Ça dépend, en fait. Voilà. Chaque acteur apporte vraiment sa pierre à l'édifice, donc c'est vraiment chacun ses goûts, quoi. C'est carrément. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les James Bond avec Roger Moore, moi, c'est la période musicale que j'ai trouvée sur certains côtés vachement intéressante. C'est vrai que les musiques de James Bond en général ont été... déjà, il y a le thème qui est... Déjà, le thème de John Barry, qui en plus est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, le pire, c'est que vraiment le générique de début s'inscrit encore plus dans une époque. Là, Skyfall, on a eu Adele, qui est vraiment la grande chanteuse du moment. Ouais. Et voilà, à l'époque, on a eu Paul McCartney, qui a chanté. On a eu du Duran Duran. Oui. Et oui.
On a eu du Shirley Bassey, c'était vraiment toute une époque. À chaque fois, ça s'inscrit. Eh ben ouais, c'est vrai que la période Sean Connery, c'était plutôt jazzy, normal. Voilà. Et c'est vrai que la période Roger Moore, c'était très 70s, hein, pas funk, faut pas exagérer, mais il y avait des côtés un peu plus cuivre, on va dire. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même Duran. C'est énorme. On a tout eu. Hein. Alors. Là, il y a eu pour Quantum of Solace, c'était Jack White et Alicia Keys, c'était bien sympa aussi, c'est pareil, voilà. Il y a toujours. On a eu Madonna. Aussi, ouais, Madonna, ouais, c'est vrai que Madonna avait fait un super titre en plus, c'est vrai. Ah, j'avais oublié, tiens, celui-là. Ouais. On a eu Garbage, enfin voilà, bon, je vais pas tous les citer, il y en a 23, mais voilà. C'est vraiment. Et puis, alors après, dans les James Bond, donc dans l'ordre, on a eu Sean Connery. Après, il y a eu un James Bond qui a fait un. Alors, il y a Georges Lazenby qui en a fait un seul. C'est donc au service secret de Sa Majesté, donc c'est celui où il se marie, d'ailleurs. James Bond se marie. Oui. Et comme d'habitude, il a pas de peau, sa femme se fait tuer. Comme ça, c'est réglé. Après, on a eu donc Roger Moore. Ouais. Enfin, Sean Connery est revenu pour un épisode après Georges Lazenby. Ouais, un épisode avec Kim Basinger, je crois. Voilà. Et donc après, on a eu Roger Moore, donc c'est celui qui a le plus de James Bond à son actif. Il en a 8, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a eu Timothy Dalton qui en a fait que 2. Et on a eu donc Pierce Brosnan, celui que ma génération, gens connaissent le plus, enfin voilà, début des années 90. Un beau James Bond, et puis, faut être honnête. Daniel Craig, out. Et donc le point commun de tous les acteurs de James Bond, c'est qu'aucun n'est américain. Ils sont tous... Ils viennent du Commonwealth. Ils sont tous anglo-saxons, exactement. Voilà. Donc du coup, ils viennent soit d'Écosse, soit d'Australie, soit de... Écosse, Australie, Pays de Galles, je crois. Et oui, c'est vrai que Pierce Brosnan, en fait, c'est... Alors, Pierce Brosnan, moi, c'est un mec que je trouvais être un bon James Bond, mais c'est... alors, je suis moins raccord avec tous les films. Parce que c'était vraiment... Déjà, ils ont cassé un truc complet, c'est qu'on est passé... Un James Bond sans Aston Martin, c'est super chaud, quoi. Genre que c'est... Après, c'est comme un... après, la Aston Martin est revenu récemment pour Skyfall. Mais Pierce Brosnan, c'était plus BMW, la période, un peu comme ça. Mais, Alors, Nokia, c'est-à-dire qu'il y avait des tonnes de pubs. T'avais des pubs à la chaîne dans le film. C'était improbable. Mais... ça a toujours été ça, d'ailleurs dans les James Bond, on le voit tout le temps avec donc son champagne, enfin c'est du Bollinger ou du Dom Pérignon. Et en fait, à chaque fois, à l'époque, c'est ça a été gratuit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé pour voir ils n'ont pas demandé l'autorisation à la marque d'apparaître. C'est la marque qui a offert des bouteilles pour qu'elles apparaissent dans le film. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépensé 1 centime pour faire apparaître le champagne de luxe. C'est carrément le Dom Pérignon qui offrait les bouteilles en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une escalade incroyable et c'est vrai que j'ai envie de dire, heureusement, c'est vrai que les derniers sont moins axés publicité quand même. Et c'est vrai que le pauvre Pierce Brosnan, il a soupé de plein de trucs parce que on lui a enlevé son Aston Martin, je crois qu'on lui avait changé son flingue aussi. Plein de trucs qui ont fait que... Mais ça n'empêche que, par contre, voilà, lui, c'est un acteur que j'aime bien, un acteur... Ah oui, non, il est sympa. Voilà. Le truc de Pierce Brosnan, c'est de toute façon, il est sympa. Et comme le dit Neil Link, en effet, c'était avant James Bond, c'était Remington Steele. Bon, bienvenue dans les années 80, le brushing qui tue, etc. Ah ouais, non mais... Alors... Mais oui, donc après, les gens avec Daniel Craig, Casino Royale, on a arrêté les gadgets. Et voilà, et les gens hurlaient. Là, on est allé carrément dans le. Là, on est allé dans le bûcheron quand même. C'est vrai que Daniel Craig, moi, je suis fan vraiment des 3 derniers James Bond parce que justement, il y a eu ce côté-là à la fin avec Pierce Brosnan. Moi, qui en ai pas loupé au cinéma à chaque fois que ça sortait. C'est vrai qu'à la fin, j'allais plus voir ceux avec Pierce Brosnan. Je les voyais à la télé, mais au cinéma, c'était trop empreinte publicité, c'est vraiment devenu trop commercial. Et là, ils ont fait un truc qui était purement dans l'action. Casino Royale, c'est juste une tuerie, quoi. Quantum of Solace. Casino Royale. Non, alors Quantum of Solace. Voilà. Il a fait un flop et il a pas fait l'unanimité. Alors voilà. Moi, tu sais pourquoi j'adore ce film. Pour un truc très bête. Alors. C'est. Olga Kurylenko. Pas du tout. C'est la prestation de Mathieu Amalric qui est juste pour moi.
exceptionnel. C'est-à-dire que Mathieu Amalric, qui est quand même un acteur de films plus ou moins d'auteur en France, etc., qui est un putain de bon acteur, qui se retrouve là-dedans, qui joue le rôle d'un dégénéré notoire, et qui le fait, pour moi, à la quasi-perfection, quoi. Et j'ai apprécié ce film rien que pour ça. Mais en plus, sa tâche était super lourde parce qu'il succède aux chiffres. Donc, qui est joué par Mads Mikkelsen dans Casino Royale, qui en plus, pour l'aider, il avait vraiment la cicatrice super classe. Tu m'étonnes. Les larmes de sang. Donc, chaque fois, les méchants de James Bond ont toujours, sont très charismatiques et ont toujours des petits attributs comme ça. Et Mathieu Amalric, il se retrouve sans rien, juste lui, avec sa petite chemise. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à essayer de se créer un personnage parce que, il pouvait pas s'aider avec ces attributs-là pour craindre un peu, pour faire peur aux gens. Parce que voilà, Mathieu Amalric, c'est un super acteur et c'est pas un culturiste, quoi. Voilà, donc il était dans un truc où, de toute façon tout le monde l'a vu, donc c'est pas du spoil, mais les scènes de la fin où il se bat avec sa hache, etc., il est, mais juste, c'est un fou furieux et il le fait, mais c'est un vrai acteur, quoi, vraiment super. Moi j'ai bien aimé Quantum of Solace pour ça et pour la canette d'huile jetée dans le désert à ses pieds, rien que pour ça j'ai trouvé des choses je suis un psychopathe à l'intérieur, moi c'est le genre de choses que j'adorerais faire à certaines personnes, mais bon bref, non je plaisante. Donc mais les méchants de James Bond, ce qui est bien c'est que chacun a son chouchou en fait, et c'est vrai que ils sont toujours là pour, c'est eux qui donnent le là du film. Alors n'oublions pas quand même qu'on a eu comme méchant de James Bond Sean Bean dans GoldenEye. Exactement. Qui, un peu de spoil, qui meurt. Pour changer. Il fait que mourir. Mais, il fait que mourir. J'ai mal au cœur. Mais Sean Bean, de toute façon, il engage. De toute façon, c'est un truc dans ses contrats. C'est de toute façon, tu meurs à la fin ou au milieu, mais tu meurs. Ça. Tu meurs de toute façon. Ouais, voire même. Mais sinon, vraiment, celui que tout le monde connaît sans forcément connaître son nom, c'est Blofeld. Donc le fameux avec son chat. Ah oui. Donc le chat assis sur son fauteuil, on voit son visage au bout du, je sais plus, 4e film. Oui. Voilà. Donc tout le monde en fait, je pense que les gens se rappellent plus du méchant de Austin Power que de Blofeld. Ouais, carrément. C'est celui qui a été le plus parodié. En plus, il y a eu des acteurs différents. Il était censé mourir, en fait non, il n'était pas mort. Donc c'est vraiment le cliché absolu du méchant démoniaque derrière tous les petits méchants qu'on voit dans les films. Et puis ce qui est génial, c'est que je me trompe, tu es beaucoup plus au taquet là-dessus que moi, mais c'est vrai que chaque méchant a son sous-fifre. Donc t'as Michael Lonsdale aussi qui a fait un méchant improbable, mais un vrai méchant qui a le requin, qui est quand même... J'adore. Ah, le requin, il est vraiment... Et voilà. C'est en plus, j'ai lu récemment que l'acteur, ses prothèses en fait pour les dents étaient tellement douloureuses que les expressions qu'il a dans le film, c'est vraiment des expressions de douleur en fait. Ça m'étonne pas. Il les retire toutes les 30 secondes en fait, ces espèces de dents métalliques. Parce que c'est une horreur en fait. Et en plus, le pauvre, il a le vertige. Alors en plus, il fait 2 mètres. Et à chaque fois, il y a beaucoup de scènes où il s'est fait doubler parce qu'il avait le vertige et qu'il en pouvait plus, quoi. Mais lui, il était excellent. En plus, on termine avec lui dans Moonraker sur une note où il est pas si méchant que ça, etc. Mais on le voit venir. On le voit venir tout au long du film. On voit que non. Ouais, c'est vrai que les méchants sont super bons. Moi, ceux que franchement, bon, Mathieu Amalric, ça je l'ai dit. C'est vrai que c'est pour moi c'est celui que j'ai préféré au niveau du jeu d'acteur, mais c'est vrai qu'il y a une tripotée de méchants. Il y a Christopher Lee aussi. Oui, alors Christopher Lee qui est le cousin de Ian Fleming. Ah tiens, donc, je savais pas ça. Voilà, donc en fait Ian Fleming voulait que Christopher Lee fasse Dr. No, donc le méchant du premier film. Et en fait, à l'époque, ça s'est pas fait, il pouvait pas. Et du coup, il a fait le méchant dans L'homme au pistolet d'or. Donc voilà, mais bon, Ian Fleming était mort depuis. Mais voilà, Christopher Lee a eu finalement son rôle, et voilà, cousin de Ian Fleming. Alors. Et en plus, il y a Roger Moore qui racontait que que Christopher Lee s'est fait beaucoup vanner sur le tournage. Ah bon? Parce qu'en fait, ils ont tourné près d'une cave, et il y a un jet de chauve-souris qui s'est envolé quand Christopher Lee est rentré en fait. Eh oui, parce qu'il faut dire que Christopher Lee, avant d'être le méchant de James Bond, ça a été un Dracula. Et Christopher Lee, alors je pense que beaucoup de gens qui s'intéressent un petit peu au cinéma se posent une question. Ce mec-là,
on le voit depuis les années 60 dans des films en noir et blanc, et il joue encore Saruman dans... C'est-à-dire que je pense qu'il a 257 ans. C'est ça. Et que, je pense. Tout comme moi, il boit du sang de licorne. Il a la même tête. Il a la même tête. Non mais sérieusement, c'est un mec, il a fait les Dracula, il a fait les années, la fin des années 50, je crois, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, 2000, 2010, et il est encore il a une filmographie de taré, quoi. Et c'est vrai que c'est un méchant qu'on oublie beaucoup. Alors que moi, avec les Roger Moore, c'est vraiment l'homme au pistolet d'or, c'est un de ceux que je préfère. Parce qu'il y a le petit, il y a Tatou. Moi, j'appelle Tatou parce qu'il était dans une série avant, qui est un des hommes de main des méchants, etc., etc. C'est un très bon James Bond. Moi, j'aime beaucoup l'homme au pistolet d'or. J'aime beaucoup, puis j'aime bien la musique aussi. Ah oui, aussi, ouais. Mon James Bond préféré, c'est Goldfinger. Ça reste vraiment parce que c'est l'apparition de l'Aston Martin DB5 avec les gadgets. Ouais. Donc la fameuse avec la plaque d'immatriculation qui change, le siège éjectable, tout, enfin pare-balles, etc. Et pareil, donc en parlant de sous-fifre, le sous-fifre de Auric Goldfinger, c'est Hot Job, donc le petit qui a son chapeau qui est très tranchant. Voilà, oui. Et le lance comme ça, il coupe la tête d'une. Un genre de japonais sumotori avec un gabarit énorme qui lance. Ouais. Mais... Alors tiens, ouais, voilà. Pour en hommage à James Bond, il y a une vidéo de Mosinor que vous trouverez sur internet, qui est juste à peu près excellente. Voilà, un bel hommage à James Bond aussi. Et Mosinor, je sais pas si j'ai pas eu de ses nouvelles depuis longtemps, mais chapeau parce que c'est vraiment des gens excellents, Mosinor. Eh ben écoute, je pensais que tu connaissais, je savais pas que tu connaissais James Bond, mais alors à ce point-là, je savais pas non plus. T'es vraiment une fan. Ah mais c'est bon. Et tu sais d'où vient le nom de James Bond? Pas du tout non plus. Ah bah voilà. Ian Fleming recherchait un nom pour son nouvel héros, parce que Ian Fleming, n'oublions pas, qui a travaillé à la Royal Navy, qui connaissait des gens dans les services secrets. Donc voilà, il a rédigé ses romans, il savait de quoi il parlait, donc il baignait lui-même dedans. Et en fait, il avait plusieurs livres chez lui, et il avait un livre écrit par un ornithologue qui s'appelait James Bond. Et en fait, il est tombé sur ce bouquin, et il s'est dit que ce nom était super. Et sans l'autorisation du mec, donc il l'a donné après bien sûr, il a appelé son héros James Bond en fait. D'accord. Alors ça, toi, je savais. James Bond est un ornithologue, et c'est pour ça que dans Meurt un autre jour, Pierce Brosnan se fait passer pour un ornithologue quand Halle Berry lui demande son identité. En fait, c'était un petit hommage. D'accord, un petit hommage au truc. Je savais pas du tout. Je savais qu'Ian Fleming c'est un mec. Alors, je sais pas ce que c'est une légende urbaine ou quoi que ce soit. On dit qu'il était plutôt, c'était plutôt un barbouze pendant la guerre. Il avait plutôt été agent de liaison, agent secret, machin. Je sais qu'il avait écrit après. Je savais qu'il était dans l'armée, mais je savais pas du tout que James Bond était né à la base avec un ornithologue. Alors, Christopher Lee, il a simplement 90 ans. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Et 90 ans, et il faut vraiment voir ce mec-là à 90 piges dans les scènes du Seigneur des Anneaux ou ailleurs, parce qu'il est quand même encore très tonique. C'est vraiment un mec très tonique. Il y a Léviat 40 qui se plaint, il dit on n'a pas fait le tour des James Bond Girls. Là, c'est juste pas possible. Alors, on va le faire. Allez, faisons-le. Allez, vite fait. Alors. Les James Bond Girls, on va retenir les françaises. Carole Bouquet. J'en ai eu plein. Non, on va déjà commencer par la toute première, donc Ursula Andress, donc dans Dr No, donc avec son petit maillot de bain blanc qui sort. Donc en plus, le maillot de bain blanc a été, je crois, même pas doublé, enfin même plus que doublé pour pas qu'on voit à travers, parce que la censure de l'époque. C'était vachement important. Qui a été remis, enfin c'est pas le même, mais ils ont recopié le modèle de maillot de bain pour Halle Berry dans. Alors voilà, elle a un petit maillot de bain orange quand elle sort de l'eau dans Meurt un autre jour, et c'est aussi un hommage en fait. Ça. Et en fait, Ursula Andress, qui est suisse, est un accent tellement épouvantable qu'elle a été doublée pour le film en fait. Bonjour. Donc en VO, elle sait pas sa voix, donc on n'entend jamais sa voix. D'accord. En fait. Donc elle a eu un Golden Globe pour son rôle dans Dr No, alors qu'elle sort de l'eau et elle parle pas. Elle a juste un corps, voilà. Voilà, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir un corps. Oui. On leur demandait que ça à l'époque. C'est clair. Mais en plus, c'est James Bond Girl. Donc j'ai lu un super bouquin en fait avec plein d'anecdotes de Roger Moore, c'est pour ça. En fait, au milieu des années 80, ils ont commencé à se calmer sur le nom de James Bond Girl dans les films
parce qu'il y a eu l'arrivée du sida en fait. D'accord. C'est pour ça, donc du coup ils sont... donc après c'est pour ça que Pierce Brosnan et Timothy Dalton c'était un peu... Voilà, et ça recommence légèrement avec Daniel Craig, mais bon. Mais après, moi, une de mes James Bond girls préférées, c'est Vesper, dans Casino Royale, qui est jouée par Eva Green, qui pour le coup a les meilleures répliques. C'est vrai qu'elle est très bien, elle est très bien. Voilà, je préfère garder un œil sur l'argent de l'État que plutôt sur votre exceptionnel petit cul. Voilà, c'est un résumé tellement bien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, ça. Ouais. Et en plus, elle s'appelle Vesper Lynd parce que par rapport à la sonorité qui ressemble à West Berlin, donc Berlin de l'Ouest, pour le côté double jeu en fait qu'elle joue dans le film, enfin dans le livre à la base. Et dans alors, c'est incroyable parce que vraiment quand tu m'as dit je vais parler d'un truc que je connais, c'est James Bond, je pensais pas que tu connaissais à ce point-là. Malheureusement, ma chère, ça fait presque 30 minutes qu'on parle de James Bond. Oh, mon Dieu. Mais je pense qu'on pourrait faire 2 heures d'émission sur James Bond parce qu'il y a énormément à dire. En tout cas, franchement... Ah tiens, on voit Ursula Andress dans son petit maillot de bain. Bref, franchement, tu sais, moi, un de mes arts de vivre préférés, c'est de dire tous les jours quand je me lève, je suis content parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Aujourd'hui, grâce à toi, j'ai appris énormément de choses, mais vraiment énormément, et ça me fait super plaisir, vraiment. Tu connais. Je suis contente, j'aurais servi à ça. Entre autres. Eh ben, écoute, merci, vraiment. Tu veux faire un petit coucou à des gens? Oui, pourquoi pas. Bah, coucou à tous ceux qui me regardent, que j'ai forcé à regarder. Et puis, coucou à mes amis de Arrête mon geek va tirer, donc qui font des super émissions super sympas sur YouTube. Ouais. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Qui font une petite encyclopédie geek comme ça, qui ont fait des émissions sur Alien, Pokémon, Pac-Man. C'est très drôle, donc je vous conseille d'aller les regarder. Et on ira. En tout cas, vraiment, encore une fois, merci à toi. Pour ce tour de piste autour de James Bond, c'était vraiment super bien. Écoute ma belle, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Allez, attends, il est où? Il est là. Je le sors aussi, mon petit canard. À bientôt, prends soin de toi, merci encore. Plein de bisous. Salut. Ciao. Et bon Toulouse Game Show. Merci, c'est gentil. Bye, ciao. Salut. Ciao. Incroyable. Alors là, franchement, scotché, bluffé, cette Mélissa, elle m'a dit qu'elle connaissait James Bond, mais alors là, elle plaisante pas. Je la vois de l'autre côté, elle se marre. Je te fais un bisou, ma belle, à bientôt. Prends soin de toi, bye, ciao, salut. Je raccroche. Voilà. Allez, nous on va se retrouver dans quelques minutes. On a perdu beaucoup de temps, il est 19h30. On se retrouve avec Monsieur Orion qui est là, qui attend, il est dans les starting blocks. Mais on passe un petit peu de musique avant. Je la couperai un petit peu avant parce qu'il faut qu'on gagne un peu de temps. Mais voilà, un petit peu de musique et à tout de suite. Bye, ciao.